As-tu déjà remarqué à un moment de la journée que ton cœur s'accélérait sans raison, que tu avais du mal à respirer ou que tu étais envahi par une inquiétude? As-tu déjà vécu des moments où, sans aucune menace concrète, ton esprit produisait constamment des scénarios négatifs et une incertitude concernant l'avenir te rongeait de l'intérieur? Si ces sentiments te sont familiers, tu n'es pas seul. Des millions de personnes vivent des émotions similaires et cette condition s'appelle l'anxiété. L'anxiété est une forme de réaction qui fait naturellement partie de la vie. C'est le résultat du système d'alerte que le corps développe contre le danger. Cependant, ce système peut parfois se déclencher sans menace réelle. Même si tout semble aller bien de l'extérieur, une grande pression, peur et tension peuvent se former à l'intérieur de la personne. C'est à ce stade que l'anxiété devient un problème qui réduit la qualité de vie, complique les relations et perturbe les fonctions quotidiennes. L'anxiété n'est pas seulement ressentir de la peur. La peur est une réaction instantanée face à une menace spécifique. L'anxiété, quant à elle, est souvent un état d'inquiétude constant ressenti face à une situation incertaine, indéfinissable ou pouvant se produire à l'avenir. Cette émotion, parfois ressentie de manière très légère, peut parfois affecter toute la vie de la personne. L'anxiété peut apparaître avant un examen, se manifester à l'approche d'une décision importante, ou s'installer soudainement dans l'esprit sans raison apparente. Bien que l'anxiété fasse partie du mécanisme de défense naturel du corps, lorsqu'elle est prolongée et intense, elle peut devenir une menace pour la santé mentale. Elle se manifeste par des symptômes physiques tels que des palpitations, de la transpiration, des vertiges et des problèmes d'estomac. En même temps, cela se poursuit avec des pensées intenses, des difficultés de concentration, des problèmes de sommeil et un état d'alerte constant. Parfois, cette situation atteint un point tel que la personne souhaite s'éloigner du monde extérieur, se renfermer sur elle-même et fuir ses responsabilités. L'anxiété peut se manifester de plusieurs manières différentes. Éviter de parler dans des environnements sociaux, avoir du mal à entrer dans des lieux bondés, penser constamment qu'on va tomber malade ou ne pas sortir par peur que quelque chose de mauvais arrive sont des exemples courants. Chaque individu expérimente l'anxiété de manière différente. Cela en fait un sujet plus complexe et individuel. Les pressions de la vie moderne, le changement rapide, l'incertitude et le flux intense d'informations sont des facteurs importants qui alimentent l'anxiété. En particulier, être constamment exposé à des stimuli, ne pas laisser de place pour s'arrêter et respirer, maintient l'esprit en alerte constante. L'homme, évolutivement, est une créature développée pour faire face aux menaces à court terme. Cependant, l'anxiété que nous ressentons aujourd'hui apparaît souvent face à des situations à long terme, abstraites et sans solution claire. Cela fait que le système corporel reste constamment en état d'alerte. L'anxiété n'est pas seulement un problème psychologique, c'est aussi un état physiologique. Lorsque le cerveau sécrète le cortisol, l'hormone du stress, cette hormone déclenche une série de réactions dans le corps. Les muscles se tendent, la respiration change, la digestion ralentit et le point de focalisation se déplace. Ce système fonctionne parfaitement pour un danger à court terme. Cependant, lorsque cette situation devient permanente, le corps et l'esprit ne peuvent plus supporter ce fardeau. En fin de compte, la fatigue, l'épuisement et la dépression émotionnelle surviennent. Ressentir de l'anxiété n'est pas une faiblesse. Au contraire, ressentir cette émotion fait partie de l'être humain. Cependant, faire face à cette émotion et la gérer nécessite un ensemble de compétences intérieures. Ces compétences ne sont pas innées, elles s'apprennent. Malheureusement, la plupart d'entre nous grandissent sans recevoir de formation à ce sujet. Dès l'enfance, on nous apprend à réprimer nos inquiétudes, à paraître fort ou à cacher nos émotions. Cependant, ces émotions, lorsqu'elles sont réprimées, deviennent plus fortes, plus profondes et encore plus difficiles à contrôler. Savoir que l'anxiété est une condition gérable est la première étape du processus de guérison. Parfois, nous pouvons sentir que nous sommes vaincus par cette émotion, mais il est possible de faire face à l'anxiété. Reconfigurer l'esprit, apprendre à lire les signaux que le corps envoie, accepter les émotions que nous ressentons
et les orienter constitue la base de ce processus. Établir une relation saine avec l'anxiété ne se limite pas à réduire l'impact de cette émotion, mais nous aide également à construire une vie plus forte, plus résiliente et plus consciente. Tout au long de cette vidéo, nous aborderons l'anxiété non seulement comme un problème, mais aussi comme un signe, un signal et une opportunité. Mais tout d'abord, il est nécessaire de comprendre pleinement ce que signifie cette émotion pour pouvoir y faire face. Parce que sans savoir à quoi nous sommes confrontés, il nous est impossible de le changer. Reconnaître l'anxiété, voir ses effets sur nous et la comprendre est la première étape qui ouvre la porte au changement. L'anxiété n'est pas une condition qui apparaît en raison d'une seule cause. Cette émotion se forme grâce à la combinaison de nombreux facteurs différents. Chaque individu ayant des expériences de vie, un passé, une structure biologique et des conditions environnementales différentes, les causes de l'anxiété varient également d'une personne à l'autre. Cependant, malgré ces différences, il est possible de parler de certaines sources communes. Comprendre l'origine de l'anxiété est une étape importante pour pouvoir y faire face. Dans ce chapitre, nous examinerons les principaux facteurs qui préparent le terrain à l'apparition de l'anxiété. L'une des premières et des plus fondamentales causes de l'anxiété est la structure biologique. Il existe une communication constante entre le cerveau, le système nerveux et les hormones. Ce réseau de communication perçoit, traite et détermine comment le corps doit réagir aux stimuli provenant du monde extérieur. La structure qui joue le plus grand rôle dans ce système est la région de l'amygdale, dans le cerveau. L'amygdale détecte les signaux de danger et met le corps en alerte. Chez certains individus, ce système fonctionne de manière plus sensible que chez d'autres. Cela rend la personne plus vigilante même face à des situations qui ne devraient normalement pas être considérées comme des menaces. La prédisposition génétique peut également jouer un rôle dans ce processus. Chez les personnes ayant des antécédents familiaux de troubles anxieux, la probabilité de présenter des symptômes similaires est plus élevée. Cette situation montre que l'anxiété peut avoir une composante héréditaire. En dehors des facteurs biologiques, les expériences de l'enfance peuvent également être déterminantes dans le développement de l'anxiété. Des formes d'attachement insécurisées, une enfance constamment critiquée ou excessivement protégée, grandir dans un environnement où il est difficile d'exprimer ses émotions, peuvent amener une personne à adopter une approche plus prudente et anxieuse envers le monde dans sa vie future. Des expériences telles que la négligence, le traumatisme ou l'abus vécu à un jeune âge peuvent également éroder le sentiment de sécurité d'une personne, créant ainsi un état d'inquiétude fondamentale. De telles situations rendent difficile pour l'individu de se sentir en sécurité et entraînent une perception constante de menaces inconscientes. Les facteurs environnementaux figurent également parmi les causes importantes déclenchant l'anxiété. Vivre dans un monde en rapide évolution, être constamment dans la compétition et la pression de la performance, regarder des vies idéalisées sur les réseaux sociaux, peut créer un sentiment d'insuffisance chez l'individu. Les incertitudes économiques, le stress au travail, les problèmes relationnels ou les petites mais constantes difficultés de la vie quotidienne s'accumulent avec le temps et préparent le terrain pour l'anxiété. Ces facteurs de stress, bien qu'ils ne créent pas directement un grand traumatisme, génèrent à long terme une charge mentale et émotionnelle. L'état de stimulation constante apporté par la vie moderne contribue également à l'augmentation de l'anxiété. Une attention fragmentée par les notifications, une obligation d'être constamment disponible, un esprit noyé sous les informations et un corps qui ne peut jamais vraiment se reposer. Tout cela fatigue le système nerveux de la personne. L'esprit, qui a besoin d'un équilibre naturel, a du mal à distinguer une véritable menace dans cet état de stimulation constante. En fin de compte, même en l'absence de danger, le corps peut passer en mode alarme. Les modes de pensée sont également l'une des causes de l'anxiété. Certaines personnes ont tendance à interpréter les événements de manière plus menaçante, plus pessimiste ou plus catastrophique. Cette tendance se développe généralement sans que l'on en soit conscient et devient automatique. Une petite incertitude est immédiatement liée au pire scénario. Lors de l'élaboration de plans pour l'avenir, les aspects négatifs prennent le devant.
Ces schémas de pensée deviennent avec le temps une habitude mentale et alimentent constamment l'anxiété. Il n'est pas facile de faire face à ce type de pensée, car la personne ne réalise généralement pas à quel point ses pensées sont rigides et irréalistes. L'un des facteurs qui provoque l'anxiété est le besoin de contrôle. L'esprit humain se sent en sécurité dans les choses qu'il peut contrôler. Cependant, il y a de l'incertitude dans la nature de la vie. Les individus qui ne peuvent pas tolérer cette incertitude essaient de tout planifier à l'avance, de calculer toutes les possibilités. Cet effort, bien qu'il puisse sembler apaisant à court terme, crée une charge mentale à long terme. Parce que rien ne peut jamais être contrôlé. Ne pas pouvoir tolérer l'incertitude engendre constamment la peur que quelque chose aille mal à l'avenir. Cela crée un cercle vicieux qui augmente l'anxiété. De plus, certaines personnes essaient constamment de performer à un niveau élevé en raison de la peur de l'échec ou de l'anxiété d'être mal évaluées par les autres. Cette tendance, appelée perfectionnisme, occupe constamment l'esprit. La personne n'est jamais pleinement satisfaite de ce qu'elle fait. Elle pense toujours qu'elle devrait faire mieux. Cette façon de penser peut également conduire à la fatigue mentale, à l'épuisement et à un sentiment d'anxiété. Enfin, la santé physique peut également affecter l'anxiété. Des troubles thyroïdiens, des déséquilibres hormonaux, une hypoglycémie, etc. peuvent déclencher ou aggraver les symptômes d'anxiété. Des facteurs liés au mode de vie, tels que l'insomnie prolongée, la malnutrition ou la consommation excessive de caféine, peuvent également sensibiliser le système nerveux et augmenter l'anxiété. C'est pourquoi, lorsqu'on aborde l'anxiété, il est nécessaire de prêter attention non seulement aux processus mentaux, mais aussi aux facteurs corporels. L'anxiété est une condition qui apparaît en raison d'une combinaison de nombreuses causes différentes. Parfois, ces causes sont clairement visibles, parfois elles restent cachées en profondeur. Mais quoi qu'il en soit, prendre conscience de ces raisons et les comprendre est l'une des étapes les plus importantes pour réduire l'impact de l'anxiété. Lorsque la personne voit ce qui l'a conduite à cette situation, cette prise de conscience ouvre la porte à la transformation. Parce que plonger dans les racines de l'anxiété signifie non seulement la réprimer, mais la transformer. L'anxiété n'est pas seulement une expérience mentale, cette émotion est également un processus physiologique dans lequel le corps est directement impliqué. Pour comprendre les effets de l'anxiété, il est nécessaire d'examiner comment le corps réagit face à cette émotion. Parce que l'anxiété n'est pas seulement une pensée ou un sentiment. C'est une expérience qui laisse des traces dans les muscles, la respiration, les battements du cœur, le système digestif et de nombreux autres domaines biologiques. C'est pourquoi comprendre les fondements physiologiques de l'anxiété aide academics, 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 Hector Lair, académique, 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 quotes, 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 quotes. Le corps humain est conçu pour survivre sur le plan évolutif. Il y a des milliers d'années, lorsque nos ancêtres rencontraient un danger dans la forêt, leur corps réagissait rapidement, se préparant à combattre ou à fuir pour survivre. Cette réaction est appelée la réponse combat ou fuite. Bien que les menaces physiques soient rares de nos jours, la réaction du corps fonctionne toujours de la même manière. C'est-à-dire que même face à des menaces abstraites telles que l'anxiété liée aux examens, l'inquiétude pour l'avenir ou la pression sociale, le corps réagit comme s'il y avait un danger concret. Au centre de ce système se trouve le système nerveux. En particulier, le système nerveux autonome joue un rôle fondamental dans l'anxiété. Le système nerveux autonome contrôle les fonctions involontaires, le rythme cardiaque, la respiration, la digestion, la transpiration, etc. Ce système se compose de deux parties principales, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique entre en action lorsqu'une menace est perçue. Le cœur commence à battre plus vite,
La respiration s'accélère, les muscles se tendent et le corps accumule de l'énergie. Cette situation prépare le corps à agir ou à se défendre. Lorsque le danger est passé, le système nerveux parasympathique entre en jeu et ramène le corps à l'équilibre. Dans un état d'anxiété, le système sympathique s'active souvent et inutilement. Même s'il n'y a pas de danger réel, le cerveau perçoit la situation comme une menace et met tout le corps en alerte. Cela peut amener la personne à se sentir constamment sur ses gardes, à fatiguer son corps et à provoquer des problèmes de santé à long terme. Un état d'alerte permanent peut entraîner une tension musculaire constante, un affaiblissement du système immunitaire et des troubles du système digestif. Dans ce processus, certaines régions du cerveau deviennent particulièrement actives. L'un des plus importants est l'amygdale. L'amygdale est le centre qui régule la perception de la peur et des menaces. Lorsqu'un danger potentiel est détecté, elle réagit immédiatement et envoie des signaux au corps. Le fonctionnement hyperactif de l'amygdale provoque la diffusion de signaux de peur même dans des situations sans danger. Cette situation conduit la personne à ressentir une anxiété intense, même face à des événements simples. Par exemple, une conversation ordinaire ou le son inattendu d'un téléphone peut créer chez un individu ayant une amygdale hyperactive un intense sentiment de menace. Une autre structure importante qui envoie des signaux à l'amygdale est l'hypothalamus. L'hypothalamus est le centre qui contrôle le système hormonal du cerveau. Lorsqu'une perception de danger se produit, l'hypothalamus stimule l'hypophyse et permet la libération des hormones de stress. Parmi ces hormones, le cortisol est en tête. Le cortisol est une hormone qui fournit de l'énergie au corps et augmente le niveau de concentration. Cependant, lorsqu'il est sécrété de manière prolongée et continue, il devient nuisible. Un niveau élevé de cortisol affaiblit le système immunitaire, perturbe le rythme de sommeil et augmente la fatigue mentale. Un autre hormone important est connu sous le nom d'adrénaline. L'adrénaline fournit une énergie rapide au corps, active les muscles et augmente la pression artérielle. Grâce à l'adrénaline, le corps devient temporairement plus fort. Cependant, lorsque cette hormone est sécrétée inutilement en cas d'anxiété, des symptômes tels que l'agitation, les tremblements, la transpiration et les palpitations apparaissent dans le corps. Ces symptômes peuvent donner à la personne l'impression qu'elle a un véritable problème de santé et peuvent augmenter l'anxiété. Ainsi, la personne a plus peur à cause des symptômes physiques, et cette peur déclenche de nouveaux symptômes. Ce cycle est appelé le cycle de l'anxiété, et rend généralement la situation de la personne encore plus difficile. Le système respiratoire est également affecté par ce processus. Pendant l'anxiété, la respiration s'accélère et devient superficielle. C'est une réaction naturelle qui se développe pour remplir le corps de plus d'oxygène. Cependant, respirer très rapidement et superficiellement perturbe l'équilibre du dioxyde de carbone dans le sang. Cette situation provoque des symptômes désagréables tels que des vertiges, des engourdissements et des picotements. Parfois, ces symptômes sont confondus avec une crise de panique. En réalité, le corps est rempli d'oxygène, mais la personne éprouve un déséquilibre physique parce qu'elle ne respire pas correctement. Les techniques de respiration correctes sont donc très importantes pour la gestion de l'anxiété. Le système digestif subit également les effets de l'anxiété. Il existe une connexion directe entre le cerveau et l'estomac. Cette connexion est appelée axe intestin-cerveau. En cas d'anxiété, cet axe est affecté et des perturbations dans le système digestif peuvent survenir. Des problèmes tels que des douleurs à l'estomac, la diarrhée, la constipation et les ballonnements sont considérés comme des manifestations corporelles de l'anxiété. Parfois, la personne confond ces symptômes avec une autre maladie et s'inquiète davantage. Cependant, la source de ce type de problème est souvent le résultat du stress mental et des réactions corporelles. Tous ces processus physiologiques sont en réalité le résultat de la tentative du corps de nous protéger. Lorsque le danger est perçu, le corps réagit et nous prépare. Le problème est de savoir quand et à quelle fréquence ce système se met en marche. Le fait que le corps reste constamment en état de défense sans menace réelle fatigue à la fois le corps et l'esprit. C'est pourquoi comprendre l'anxiété concerne non seulement les pensées, mais aussi le fonctionnement de notre corps.
Faire face à l'anxiété est possible non seulement mentalement, mais aussi physiquement. Calmer le système nerveux, détendre les muscles, respirer correctement, soutenir l'équilibre hormonal, tous ces éléments sont des outils efficaces dans ce processus. Parce que l'anxiété ne se vit pas seulement dans nos pensées, mais dans tout notre corps. C'est pourquoi la solution doit être à la fois mentale et physiologique. L'une des étapes les plus fondamentales pour faire face à l'anxiété est de reconnaître sa présence et de pouvoir identifier ses symptômes. L'esprit humain essaie souvent de continuer sa vie en ignorant l'état émotionnel dans lequel il se trouve. Cependant, cette approche peut entraîner une aggravation de l'anxiété à long terme et la rendre plus complexe. L'anxiété ne se manifeste pas seulement par une peur ou une panique évidente, mais aussi de manière beaucoup plus silencieuse, cachée et indirecte. C'est pourquoi la pleine conscience, ce n'est pas seulement reconnaître l'anxiété, mais apprendre à la voir dans toutes ses dimensions. La pleine conscience est la capacité d'observer les processus mentaux sans les juger. Cette compétence permet d'établir une relation consciente avec l'anxiété au lieu de la réprimer. De nos jours, de nombreuses personnes vivent sans comprendre les émotions qui les traversent. Les pensées inquiétantes qui occupent l'esprit deviennent avec le temps une habitude. Ces pensées sont intériorisées comme si elles faisaient partie de la personnalité de l'individu. Cependant, la plupart de ces pensées sont des réponses automatiques de l'esprit. La pleine conscience commence par reconnaître cet automatisme. L'anxiété commence généralement par des pensées. Des scénarios négatifs concernant l'avenir, une intolérance à l'incertitude ou l'impact d'un événement passé peuvent en être la cause. Une fois que ces pensées apparaissent, elles captent complètement l'attention de l'esprit. La personne commence soudainement à se concentrer uniquement sur ses pensées inquiétantes. Tout le reste est mis de côté. L'esprit essaie de trouver une solution pour éliminer le danger, mais souvent cet effort ne fait qu'augmenter l'anxiété. La pleine conscience entre en jeu à ce stade, parce qu'elle s'intéresse non pas au contenu mental, mais à la manière dont l'esprit fonctionne. Avec la pleine conscience, la personne commence à observer les pensées qui apparaissent dans son esprit sans les étiqueter comme justes ou fausses. Pouvoir dire « en ce moment une pensée anxieuse est apparue », c'est pouvoir la regarder à une certaine distance sans se laisser emporter par son contenu. Cette perspective facilite la sortie du tourbillon intense de l'esprit. La personne ne s'identifie plus à ses pensées, elle les remarque simplement. Ainsi, l'impact de l'anxiété commence à diminuer. Reconnaître l'anxiété nécessite également de savoir interpréter correctement les symptômes corporels. Les réactions physiques, telles que les palpitations cardiaques, les douleurs abdominales, la tension musculaire et les vertiges sont souvent confondus avec d'autres maladies. Cependant, ces symptômes sont des réactions naturelles à l'anxiété. Lorsque la personne apprend le langage de son corps, elle peut comprendre ces symptômes au lieu d'en avoir peur. Dire « mon cœur bat vite parce que mon esprit perçoit une menace » est le premier pas vers la réconciliation avec ces symptômes. Cette attitude prévient le sentiment de panique et permet au système corporel de retrouver plus rapidement son équilibre. La conscience émotionnelle est également importante dans ce processus. Les gens ne peuvent souvent pas nommer leurs émotions. Ils se contentent de dire « je me sens mal ». Cependant, les émotions sont détaillées. Des émotions telles que l'anxiété, l'inquiétude, l'agitation, la colère, le sentiment de vide ou l'oppression sont l'expression de différentes expériences. Définir clairement ces émotions permet à la personne de mieux se comprendre. De plus, nommer une émotion en atténue l'impact sur nous. Des recherches montrent que même le fait de décrire l'émotion que nous ressentons réduit son impact sur le cerveau. À mesure que la personne développe une conscience mentale, corporelle et émotionnelle, elle commence à remarquer l'anxiété plus tôt. Cela donne donc une chance d'intervenir. L'anxiété n'apparaît souvent pas d'un coup. Elle commence lentement, avec de petits symptômes. Ces symptômes sont souvent ignorés. Cependant, à mesure que la personne commence à se connaître, elle peut voir plus clairement le processus de développement de l'anxiété. Cela permet de détecter l'anxiété avant qu'elle ne s'intensifie. Une anxiété détectée tôt
est beaucoup plus facile à gérer. La pleine conscience inclut également la compréhension des déclencheurs de l'anxiété. Prendre conscience des situations qui provoquent de l'anxiété, des environnements où l'on se sent mal à l'aise et des pensées qui intensifient l'anxiété permet de faire des choix conscients. Par exemple, une personne qui réalise que les environnements bondés ou les tâches à réaliser contre la montre sont des déclencheurs peut gérer ces situations avec plus de précaution. Parfois, de petits ajustements environnementaux peuvent faire une grande différence. Cependant, pour pouvoir effectuer ces ajustements, il faut d'abord comprendre ce qui cause l'anxiété. La pleine conscience est également un processus d'observation des réactions internes face à l'anxiété. Prendre conscience de la façon dont on se comporte lorsqu'on est anxieux, des schémas de pensée dans lesquels on tombe ou des comportements d'évitement qu'on développe, offre à la personne une opportunité de se transformer. Par exemple, quelqu'un qui se précipite sur son téléphone lorsqu'il est anxieux peut faire un autre choix lorsqu'il réalise que ce comportement est un évitement automatique. Peut-être que se concentrer sur sa respiration à ce moment-là serait beaucoup plus efficace. De tels choix ne sont possibles que grâce à la conscience. Développer la conscience ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus. On peut même commencer en prenant de courts moments dans la vie quotidienne. Prendre conscience de la façon dont le corps se sent au réveil, observer les pensées qui circulent dans l'esprit tout au long de la journée et observer les émotions dominantes à la fin de la journée aide à développer cette compétence. Ce qui est important dans ce processus, c'est de ne pas juger et d'aborder soi-même avec compassion. La pleine conscience, ce n'est pas de se critiquer, mais de chercher à comprendre. À mesure que cette compétence se développe, la personne devient plus consciente, non seulement lors des moments d'anxiété, mais dans la vie en général. Il commence à donner des réponses conscientes au lieu de réactions automatiques. La confusion mentale cède la place à la clarté intérieure. Au lieu de lutter contre l'anxiété, il apprend à collaborer avec elle. Parce que l'anxiété est en fait un signe. Elle essaye de nous dire quelque chose. La pleine conscience est le chemin pour entendre ces messages. En conclusion, pour surmonter l'anxiété, il ne faut pas la réprimer, mais la voir. Cela n'est possible que par la pleine conscience. Comprendre ce que l'on ressent, reconnaître les réactions du corps et observer les processus mentaux constitue la base d'une relation saine avec l'anxiété. L'anxiété n'est pas un ennemi, c'est un signal. Et lorsque tu commences à comprendre ce signal, tu n'es plus son esclave, mais son maître. Faire face à l'anxiété n'est pas seulement une question de réprimer les émotions, mais aussi de transformer les modes de pensée. L'esprit détermine la manière dont nous interprétons les événements qui nous entourent. Le même événement peut susciter des émotions complètement différentes chez deux personnes différentes. La source de cette différence réside dans nos schémas de pensée. Nos structures mentales déterminent comment nous percevons nos expériences, ce que nous nous disons, et comment nous réagissons aux événements. C'est pourquoi, lorsque l'on travaille sur l'anxiété, il est nécessaire de se concentrer non seulement sur les émotions, mais aussi sur les pensées qui les déclenchent. L'esprit, par nature, fait des interprétations. Lorsqu'un événement se produit ou qu'une situation se présente, des pensées automatiques apparaissent dans l'esprit. Ces pensées sont rapides, souvent inconscientes, mais elles affectent directement l'humeur de la personne. Lorsqu'il s'agit d'anxiété, ces pensées automatiques sont généralement négatives, perçues comme menaçantes et exagérées. Par exemple, si une personne fait une petite erreur et que des pensées comme « tout le monde va se moquer de moi » ou « j'ai complètement échoué » apparaissent dans son esprit, ces pensées augmentent l'anxiété. La véritable source du problème réside dans cette pensée elle-même, pas dans l'événement. La première étape pour transformer les approches mentales est de prendre conscience de ces pensées automatiques. Lorsque la personne apprend à observer ce qui traverse son esprit, elle n'est plus obligée de croire aveuglément à ses pensées. Tout ce que dit l'esprit n'est pas vrai. L'esprit peut parfois tirer des conclusions erronées en raison d'expériences passées, de peurs apprises ou de messages sociaux. Posez la question, est-ce réel ou juste une pensée ?
augmente la conscience mentale et réduit l'impact de l'anxiété. Les schémas de pensée qui alimentent l'anxiété présentent généralement quelques caractéristiques communes. L'une d'entre elles est la catastrophisation. Dans ce mode de pensée, la personne a tendance à envisager le pire scénario. Lorsqu'un petit contretemps se produit, l'esprit commence immédiatement à produire des scénarios catastrophiques. Par exemple, quelqu'un qui arrive en retard au travail peut immédiatement penser qu'il va perdre son emploi, que tout le monde va le juger et que sa vie sera ruinée. Cette chaîne de pensée, bien que loin de la réalité, provoque une anxiété intense chez la personne. À ce stade, il est nécessaire de se demander à quel point ce scénario est probable et réaliste. Souvent, ce qui semble être une catastrophe, lorsqu'on l'examine objectivement, est une situation tolérable. Une autre forme de pensée courante est la lecture de l'esprit. Ce schéma apparaît lorsque la personne essaie de deviner ce que les autres pensent. Par exemple, interpréter négativement l'expression faciale de quelqu'un pendant une conversation peut amener la personne à se sentir inadéquate ou mal comprise. Cependant, on ne peut pas connaître les pensées de l'autre personne. L'esprit fait ici une hypothèse. Cela provoque alors un déclenchement de l'anxiété. Dans de telles situations, il est important de ne pas confondre les interprétations de l'esprit avec la réalité. Les pensées de type tout ou rien font également partie des schémas qui augmentent l'anxiété. Dans ce style, la personne évalue les événements en noir ou blanc. Il doit soit être complètement réussi, soit être complètement considéré comme un échec. Soit tout le monde doit l'aimer, soit personne ne l'aime. Cependant, la plupart des domaines de la vie sont remplis de nuances de gris. Le succès absolu ou l'échec absolu sont rarement observés. Par conséquent, développer des modes de pensée plus flexibles réduit la pression créée par l'anxiété. L'une des stratégies efficaces dans le processus de transformation mentale est de tenir un journal de pensée. Avec cette méthode, la personne extériorise ses pensées en les écrivant lorsqu'elle se sent anxieuse. Lorsque les pensées sont mises sur papier, leur pouvoir diminue. De plus, la personne remarque que le même type de pensée réapparaît sans cesse dans son esprit. Cela révèle également le caractère artificiel et la nature répétitive des pensées automatiques. Le journal de pensée aide la personne à observer son esprit de manière plus objective. Une autre stratégie efficace est la restructuration cognitive. Dans cette approche, la personne, après avoir identifié les pensées négatives dans son esprit, les remplace par des pensées alternatives et plus réalistes. Par exemple, au lieu de la pensée « je vais sûrement être ridicule lors de cette présentation », on remplace par une pensée comme « je me suis préparé pour cette présentation et je vais faire de mon mieux ». Ce n'est pas seulement penser positivement, c'est de développer une perspective réaliste mais constructive. Cette approche augmente la flexibilité mentale avec le temps et permet de mieux résister à l'anxiété. Un point à prendre en compte dans la transformation des approches mentales est le ton et le contenu de la voix intérieure. Le dialogue intérieur montre comment une personne se traite elle-même. Les individus ayant une forte anxiété sont généralement très critiques, stricts et intolérants envers eux-mêmes. Des expressions comme « tu n'as pas réussi ça non plus »,« tu as encore tout gâché »,« tu n'es pas assez bon » se répètent souvent dans l'esprit. Ce type de dialogue intérieur maintient l'esprit sous pression constante et approfondit encore plus l'anxiété. Au lieu de cela, il est possible de développer un langage intérieur plus compatissant et soutenant. Des phrases comme « c'est normal d'avoir des difficultés »,« tu fais de ton mieux en ce moment »,« tout le monde a des moments de faiblesse » apaisent l'esprit. L'esprit fonctionne avec des habitudes. C'est pourquoi changer les schémas de pensée nécessite du temps et de la répétition. Les pensées qui augmentent l'anxiété peuvent s'être formées au fil des années et ne disparaissent pas du jour au lendemain. Cependant, avec de la conscience, de la patience et des pratiques régulières, l'impact de ces pensées s'affaiblit. Avec le temps, l'esprit devient plus réaliste, plus équilibré et plus paisible. Ce qui est important dans ce processus, ce n'est pas d'être parfait, mais d'être ouvert au changement. Les stratégies mentales développées contre l'anxiété ne se contentent pas de réduire l'inquiétude, elles améliorent également la qualité de vie.
Parce que lorsque l'esprit acquiert de la flexibilité, il devient plus résilient non seulement face aux situations d'anxiété, mais aussi face à tous les défis. Les pensées ne deviennent plus des outils de contrôle incontrôlé, mais des outils de soutien. En conclusion, pour faire face à l'anxiété, il faut travailler non seulement sur les émotions, mais aussi sur les pensées. Comme l'esprit pense, le corps ressent. C'est pourquoi créer une structure intérieure saine réduit la puissance de l'anxiété. Une approche mentale qui se connecte à la réalité, est flexible, compatissante et consciente, est la clé d'une vie guidée et non dirigée par l'anxiété. L'anxiété, bien qu'elle commence comme un processus mental, montre ses effets principalement sur le corps. Les battements du cœur s'accélèrent, les muscles se tendent, la respiration se resserre et la personne se trouve constamment dans une tension. Dans ce cas, il est tout aussi important de travailler avec le corps qu'avec l'esprit. Parce que lorsque le corps se détend, l'esprit commence également à se relaxer. L'un des outils les plus efficaces et les plus accessibles contre l'anxiété est d'utiliser les bonnes techniques de respiration. La respiration affecte directement le système nerveux et a le pouvoir de calmer le corps. C'est pourquoi, dans ce chapitre, nous aborderons l'impact des différentes manières de respirer sur l'anxiété et diverses techniques de relaxation. Beaucoup de gens respirent de manière superficielle et rapide dans leur vie quotidienne, sans s'en rendre compte. Cette façon de respirer se fait généralement par la poitrine. Les respirations courtes et provenant de la poitrine activent le système nerveux sympathique, c'est-à-dire la réponse de lutte ou de fuite. Ce système s'active en cas de perception d'une menace et met le corps en alerte. Cependant, lorsque cet état d'alerte devient constant, la personne se sent physiquement fatiguée et mentalement agitée. Lorsque la forme de la respiration change, ce système est directement affecté. Les respirations profondes, lentes et abdominales activent le système nerveux parasympathique. Ce système est lié au repos, à la digestion et à la tranquillité. Par conséquent, les bonnes techniques de respiration déclenchent la réponse naturelle de relaxation du corps. La respiration abdominale, qui est l'outil de relaxation le plus fondamental, est une méthode facile à apprendre et à appliquer. Dans ce type de respiration, l'objectif est de prendre la respiration non pas par la poitrine, mais par le diaphragme, c'est-à-dire de faire en sorte que le ventre se gonfle en inspirant. Pour la pratique de la respiration abdominale, il suffit de s'asseoir ou de s'allonger dans un endroit calme. Une main est placée sur le ventre, l'autre sur la poitrine. Lors de la respiration, on vise à ce que seule la main sur le ventre se déplace. La respiration est prise lentement par le nez, maintenue quelques secondes et relâchée par la bouche. Lorsque ce cycle est répété pendant quelques minutes, le rythme du corps commence à ralentir. La confusion mentale diminue et la personne devient plus concentrée. Une autre technique tout aussi efficace que la respiration abdominale est connue sous le nom de respiration 4-7-8. Dans cette technique, la personne inspire par le nez pendant 4 secondes, puis retient sa respiration pendant 7 secondes, et enfin expire lentement par la bouche en 8 secondes. Lorsque ce cycle est répété 4 à 6 fois, le système nerveux commence à se calmer. Surtout lorsqu'elle est pratiquée avant de dormir, elle apaise l'esprit et facilite une transition vers un sommeil plus profond. Une autre méthode, appelée respiration de célébration, consiste à inhaler, retenir, expirer et faire une pause à intervalles égaux. Par exemple, une respiration prise en 4 secondes et retenue pendant 4 secondes, expirée en 4 secondes et suivie d'une pause de 4 secondes. Ce cycle augmente la concentration mentale tout en équilibrant le corps. Elle peut être appliquée lors des moments d'angoisse et montre son efficacité en peu de temps. En plus des techniques de respiration, il est également possible de travailler avec les muscles pour favoriser la détente. À ce stade, la méthode de relaxation musculaire progressive est très efficace. Dans cette technique, certains groupes musculaires du corps se contractent successivement, puis se relâchent. Par exemple, les mains sont d'abord serrées en poing, maintenues pendant quelques secondes, puis relâchées. Ensuite, on continue avec d'autres zones comme les épaules, les jambes et les muscles du visage.
Cet exercice permet à la fois de se détendre physiquement et d'encourager la personne à se concentrer sur son corps. Relâcher consciemment les muscles facilite la prise de conscience du corps et procure une sensation de contrôle corporel face à l'anxiété. Un autre outil de relaxation efficace est la méthode du scan corporel. Dans cette technique, la personne ferme les yeux et concentre toute son attention sur son corps. En commençant par les orteils et en remontant jusqu'à la tête, on se concentre successivement sur chaque zone. Chaque région est ressentie, les tensions dans cette région sont remarquées et relâchées avec la respiration. Pendant cette pratique, la personne avance sans se fixer sur une zone particulière. Si des pensées surgissent, elles sont remarquées avec douceur et l'attention est de nouveau dirigée vers le corps. Cet exercice aide à développer la pleine conscience et renforce la connexion corps-esprit. Les visualisations de relaxation peuvent également être utilisées dans la gestion de l'anxiété. Cette méthode repose sur l'imagination d'une scène apaisante dans l'esprit. La personne ferme les yeux et imagine un endroit qui lui procure une sensation de paix. Cela peut être une forêt, une plage, une pièce silencieuse ou tout autre environnement. Les sons, les odeurs, les couleurs et les sensations de l'environnement sont visualisés en détail dans l'esprit. Le cerveau perçoit l'environnement imaginé comme réel, ce qui augmente la sensation de calme. Cette pratique peut être particulièrement efficace en cas de crise d'anxiété de courte durée. Pour que ces techniques soient efficaces, il est important de les appliquer régulièrement. Au moment de l'anxiété, le corps est déjà tendu et mentalement occupé, il peut donc être difficile de commencer les techniques de relaxation à ce moment-là. Cependant, lorsque ces exercices sont pratiqués quotidiennement pendant de courtes périodes, le corps s'habitue à ces techniques. Ainsi, lorsque l'anxiété augmente, il devient plus facile de les appliquer. Cette situation instille un sentiment de confiance dans l'esprit. La personne sait maintenant ce qu'elle peut faire lorsqu'elle ressent de l'anxiété. Et cette connaissance à elle seule procure un soulagement. Les techniques de relaxation et de respiration fonctionnent également en conjonction avec la pratique de la pleine conscience. En observant sa respiration ou en écoutant son corps, la personne apprend également à rester ancrée dans le moment présent. Cela éloigne l'anxiété de l'incertitude concernant l'avenir et des regrets concernant le passé. Se concentrer sur le moment présent réduit la puissance de l'anxiété, parce que l'anxiété apparaît souvent lorsque l'esprit se tourne vers l'avenir. Les exercices de respiration et de relaxation déplacent cette attention vers le présent. Avec le temps, la personne commence à apprendre le rythme de son propre corps. Il réalise comment il réagit dans chaque situation, quelles techniques sont les plus efficaces. Cela aide également à créer un système personnel de gestion de l'anxiété. Le corps et l'esprit de chacun fonctionnent différemment. C'est pourquoi certaines techniques donnent des résultats plus rapides chez certaines personnes, tandis que d'autres peuvent prendre plus de temps. L'important est de découvrir la méthode qui vous convient et de la poursuivre avec patience. En conclusion, les techniques de respiration et de relaxation constituent un puissant mécanisme de défense contre l'anxiété. Ces techniques apaisent le corps tout en ralentissant l'esprit. Lorsqu'elles sont intégrées dans la vie quotidienne, elles ne se contentent pas de réduire l'anxiété, mais améliorent également l'humeur générale, augmentent la concentration et renforcent l'équilibre intérieur. Ces compétences peuvent être apprises et durables tout au long de la vie. Parce que la respiration est toujours avec nous, il suffit d'apprendre comment l'utiliser. Faire face à l'anxiété ne se limite pas aux techniques appliquées uniquement lors des crises. L'effet principal est obtenu grâce à de petites mais durables habitudes intégrées dans la vie quotidienne. Ces habitudes augmentent avec le temps la résilience mentale, équilibrent le système nerveux et permettent à la personne de se sentir plus en sécurité. L'anxiété est généralement déclenchée par un sentiment d'incertitude, de perte de contrôle et de rapidité. Les choix faits consciemment dans la vie quotidienne peuvent réduire l'impact de ces émotions. C'est pourquoi des pratiques simples répétées quotidiennement peuvent faire une grande différence dans la lutte contre l'anxiété. La première et la plus importante habitude est le sommeil régulier. Le sommeil est un processus par lequel l'esprit et le corps se réparent et le système nerveux retrouve son équilibre.
L'insomnie augmente les symptômes d'anxiété. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité réduit la clarté mentale, augmente les fluctuations émotionnelles et rend le corps plus sensible. C'est pourquoi il est important de se coucher et de se lever à la même heure chaque jour, de dormir dans un environnement éloigné de la lumière des écrans et de créer des routines de relaxation avant le sommeil. Prendre une douche tiède, lire un livre ou faire quelques minutes d'exercice de respiration, en se préparant à dormir, améliore la qualité du sommeil. La deuxième habitude qui peut être intégrée dans la routine quotidienne est l'exercice physique. Le mouvement aide à réduire les hormones du stress dans le corps et à augmenter les neurotransmetteurs qui procurent bonheur et équilibre. En particulier, des exercices non contraignants mais réguliers, comme la marche à un rythme léger. Le yoga ou les étirements apaisent le système nerveux. L'exercice ne procure pas seulement des bienfaits physiques, il crée également un espace pour soi. L'orientation de l'attention vers le corps contribue à réduire l'encombrement mental. Une autre habitude puissante est de pratiquer régulièrement des exercices de respiration et de pleine conscience. Ces pratiques peuvent être effectuées non seulement lors de moments d'anxiété intense, mais aussi sous forme de pauses de quelques minutes tout au long de la journée. Le matin au réveil, pendant la pause déjeuner ou avant de se coucher. Prendre 3-5 minutes pour respirer profondément ou simplement écouter son corps rétablira l'équilibre mental. Ces pratiques sont des occasions de réajuster le système nerveux. Lorsque l'on prend conscience de la façon dont la respiration et le corps se sentent tout au long de la journée, on apprend à mieux connaître son propre rythme intérieur. Le régime alimentaire peut également avoir un impact direct sur l'anxiété. Une consommation excessive de caféine, de sucre raffiné et d'aliments transformés stimule le système nerveux et peut déséquilibrer le corps. Consommer des aliments équilibrés, naturels et colorés soutient la clarté mentale et la stabilité émotionnelle. Ne pas sauter de repas prévient les baisses soudaines de la glycémie. Parfois, cela peut être déclenché par l'anxiété, une faim corporelle ou une malnutrition. Par conséquent, fournir à votre corps les nutriments dont il a besoin en temps voulu et en quantité suffisante a un effet apaisant sur l'anxiété. Les routines du matin et du soir sont parmi les moyens efficaces de structurer l'esprit. Comment la journée commence et se termine détermine l'humeur générale de la journée. Au lieu de regarder son téléphone dès le matin en se levant, il peut être bénéfique de prendre quelques minutes pour respirer, s'étirer ou définir une intention simple pour la journée. Une phrase comme « Aujourd'hui je me permets de ralentir » peut influencer le rythme de toute la journée. Le soir, on peut faire une clôture qui laissera derrière elle le stress de la journée. Cela peut être une évaluation de la journée, écrire un court texte ou faire des exercices de relaxation. De tels rituels envoient au cerveau le message « c'est le moment de se reposer ». Établir des limites numériques est l'un des moyens efficaces de faire face aux sources d'anxiété de l'ère moderne. Recevoir des notifications en permanence, passer du temps sur les réseaux sociaux ou être exposé à des flux d'actualité stimule constamment l'esprit. Cela peut entraîner une surcharge du système nerveux. Faire une détox numérique à certaines heures de la journée, par exemple en créant des moments sans téléphone le matin et le soir, ou en limitant le temps passé sur les réseaux sociaux, crée un vide mental. Ce vide a un effet apaisant sur l'anxiété. Le temps que vous vous accordez n'est pas seulement une partie de la prévention de l'anxiété, mais aussi de l'amélioration de la qualité de vie. Chaque jour, même si ce n'est que quelques minutes passées seul, ce moment est précieux. Pendant cette période, il suffit de boire une tasse de thé, d'écouter de la musique, d'écrire ou simplement de rester en silence. Ces moments sont une prise de position contre la vitesse de la vie. À mesure que la personne se connecte avec elle-même, la pression du monde extérieur devient moins perceptible. L'hygiène mentale est tout aussi importante que l'hygiène physique. Une partie de cette hygiène consiste à filtrer le flux d'informations qui pénètre l'esprit. Regarder constamment des nouvelles négatives, se comparer aux autres, être exposé en permanence à des contenus critiques peut fatiguer l'esprit. Au lieu de cela, il peut être bénéfique de se tourner vers des contenus inspirants, éducatifs et soutenant l'équilibre émotionnel. Ce avec quoi l'esprit se nourrit influence directement son fonctionnement. Fixer et atteindre de petits objectifs donne à la personne un sentiment de contrôle.
L'anxiété est souvent une réaction face à des situations incontrôlables. C'est pourquoi fixer des objectifs petits mais réalisables chaque jour donne un sentiment de sécurité à l'esprit. Cet objectif peut être de terminer une tâche, mais aussi simplement de se montrer de la compassion ou de s'arrêter une fois dans la journée pour respirer. À mesure que ces objectifs sont atteints, la personne se sent plus compétente. Cela réduit également le niveau d'anxiété à long terme. Établir des connexions sociales est l'une des habitudes les plus puissantes pour réduire les effets de l'anxiété. Par nature, l'homme a besoin de nouer des relations. Partager ses émotions dans un environnement sûr et non jugeant apaise les gens. Cela peut être une promenade avec un ami, une courte conversation téléphonique ou simplement un message « Comment ça va ?». L'anxiété devient souvent plus difficile à gérer lorsqu'elle est associée à un sentiment de solitude. C'est pourquoi des relations sécurisées jouent un rôle de soutien. Enfin, les habitudes de soins personnels compatissants doivent devenir une partie intégrante de la vie quotidienne. Ce soin ne concerne pas seulement la satisfaction des besoins physiques. Cela signifie également prendre soin de soi sur le plan mental et émotionnel. S'arrêter quand on est fatigué, ne pas se blâmer quand on fait une erreur, s'apprécier quand on réussit. Tout cela nourrit la confiance intérieure. Une attitude bienveillante adoucit l'esprit et réduit l'acuité de l'anxiété. En conclusion, gérer l'anxiété est la somme de plusieurs habitudes. Derrière les grands changements, les pratiques simples répétées chaque jour rendent l'esprit et le corps plus équilibrés avec le temps. Pour créer un système durable contre l'anxiété, ces habitudes doivent être personnalisées et intégrées dans le mode de vie. Ainsi, la personne peut développer une attitude plus calme, plus flexible et plus consciente, non seulement lors des moments de crise, mais à chaque instant de la vie. L'anxiété apparaît souvent dans les moments où l'esprit est confronté à un sentiment de perte de contrôle. Les incertitudes qui surgissent dans l'esprit, les tâches à accomplir, les responsabilités sans fin ou les moments d'indécision peuvent amener une personne à se sentir coincée et désespérée. Il existe un outil puissant pour surmonter cette situation, la gestion du temps. Organiser le temps de manière consciente allège la charge mentale, concrétise les tâches à accomplir et procure une sensation d'équilibre intérieur. Une gestion efficace du temps ne se contente pas d'augmenter la productivité, elle réduit également le désordre, qui est l'une des racines de l'anxiété. À la base de la gestion du temps, il y a une prise de conscience. Celui qui ne sait pas comment il a passé sa journée se sent souvent dans le vide. Des pensées telles que « je ne peux rien faire à temps » ou « je n'ai pas de temps » sont des voix intérieures qui déclenchent l'anxiété. Cependant, le temps existe comme une ressource dans la plupart des cas, mais cette ressource devient inefficace lorsqu'elle n'est pas utilisée de manière efficace. C'est pourquoi la première étape est d'observer comment s'est passée la journée. Avec une simple liste, on peut enregistrer ce qui a été fait pendant la journée et à quoi le temps a été consacré. Cette observation aide l'esprit à retrouver un sentiment de contrôle. L'une des méthodes efficaces pour gérer le temps et atténuer l'anxiété est la priorisation. Chaque tâche n'a pas la même importance. Cependant, un esprit anxieux peut percevoir chaque tâche comme également urgente et importante. Cela augmente la pression mentale. La priorisation est le processus de décision sur le moment où chaque tâche doit être effectuée. Dans ce processus, il est possible de classer les tâches en importantes et urgentes, importantes mais non urgentes, urgentes mais non importantes et ni urgentes ni importantes. Cette méthode empêche l'esprit de se noyer dans des détails insignifiants et permet de diriger l'énergie au bon endroit. La gestion du temps inclut également la planification. Cependant, ces plans ne doivent pas être rigides et inflexibles. Les individus ayant une forte anxiété ne font souvent aucun plan, ou au contraire élaborent des plans excessivement détaillés pour essayer de tout contrôler. Les deux ne sont pas durables. Une planification équilibrée doit avoir une structure qui détermine le flux principal de la journée, tout en offrant de la flexibilité. Par exemple, donner une structure générale aux heures du matin, de l'après-midi et du soir suffit à apaiser l'esprit. Il suffit de regrouper les tâches à accomplir pendant la journée sous 3 à 5 grandes catégories.
Cette structure donne à la fois un sens de l'orientation et permet à la personne de rester plus flexible lorsqu'elle est confrontée à des situations imprévues. L'un des problèmes les plus courants liés au temps est la procrastination. Les individus anxieux ont souvent du mal à commencer une tâche, parce que l'esprit peut percevoir le travail comme étant plus complexe ou plus difficile qu'il ne l'est réellement. La procrastination peut sembler relaxante à court terme, mais elle augmente l'anxiété à long terme. Pour briser ce cycle, il peut être efficace de commencer par de petites étapes. Dire « je vais juste me concentrer pendant 5 minutes » est une façon de convaincre l'esprit. L'esprit commence à gérer le processus plus facilement une fois que l'on commence à travailler. Avancer par petites étapes crée un sentiment de réussite dans l'esprit, ce qui nourrit la motivation. Un autre outil puissant de gestion du temps est la méthode de blocage du temps. Cette méthode vise à consacrer des heures spécifiques de la journée à des tâches particulières. Par exemple, les heures du matin peuvent être réservées aux tâches nécessitant de la concentration, l'après-midi aux activités physiques et les heures du soir au repos et à la détente. Le blocage du temps réduit le constant employment by simply removing tasks. To-do fill out the to-do list and placing it in a concrete time, reducing uncertainty in the mind. Ainsi, on sait quand faire quoi, et cette clarté atténue l'anxiété. Pour une utilisation efficace du temps, l'organisation de l'environnement physique est également importante. Un bureau en désordre peut créer un esprit en désordre. La simplification de l'espace physique contribue également à la simplification de l'espace mental. Faire un petit rangement à une heure précise chaque jour quote both a refreshment of the environment and a easing of the mental transition. De même, il est important de maintenir l'ordre dans les environnements numériques. Des habitudes simples comme supprimer les fichiers inutiles, organiser les dossiers et classer les emails réduisent la charge mentale. L'un des problèmes auxquels les personnes souffrant d'anxiété sont souvent confrontées est l'indécision. Ne pas pouvoir prendre de décision parmi de nombreuses options au fil du temps occupe constamment l'esprit. Dans ce cas, la gestion du temps n'est pas seulement importante pour la planification des tâches, mais aussi pour simplifier les processus décisionnels. Accepter des décisions assez bonnes au lieu de rechercher la décision parfaite préserve l'énergie mentale. Au lieu de passer en revue chaque décision plusieurs fois, développer l'habitude de prendre des décisions dans une période de temps déterminée facilite ce processus. Une autre habitude importante de gestion du temps est la conscience des pauses. Travailler sans relâche ne rend pas l'esprit plus efficace. Au contraire, des périodes prolongées de concentration créent de la fatigue mentale et cela nourrit l'anxiété. C'est pourquoi il est important de faire de courtes pauses de 5 à 10 minutes après chaque période de travail de 45 à 50 minutes. Pendant ces pauses, se reposer l'esprit, éviter les distractions et bouger le corps améliorent à la fois la performance et la flexibilité mentale. Apprendre à dire non est l'une des choses essentielles de la gestion du temps. Dire oui à chaque demande amène la personne à façonner son propre temps selon les demandes des autres. Cette situation crée une perte de contrôle et réduit le temps que la personne consacre à elle-même. Poser des limites avec gentillesse mais fermeté crée un sentiment de propriété sur le temps. Cela constitue une réponse forte contre le sentiment d'insuffisance et de manque de contrôle qui sous-tend l'anxiété. Une relation saine, établie avec le temps, signifie également créer un rythme. L'esprit et le corps ont besoin d'un rythme. Les actions répétées quotidiennement créent ce rythme. Prendre le petit déjeuner le matin, se reposer à des heures fixes, faire des plans hebdomadaires, sont des habitudes qui rassurent l'esprit. Ce sentiment de sécurité agit comme un tampon contre l'anxiété. À mesure que l'incertitude diminue, la personne perçoit plus clairement la direction de sa vie. En conclusion, la gestion du temps n'est pas seulement un système qui permet de terminer les tâches. C'est également une compétence de vie qui allège le fardeau de l'esprit, apporte de l'équilibre au corps et élimine le désordre à la source de l'anxiété. Celui qui gère bien son temps n'est pas seulement plus productif, il mène également une vie plus paisible, plus équilibrée et plus confiante. Ce processus, qui commence par de petites étapes, peut ouvrir la porte à une grande transformation intérieure avec le temps. Bien que l'anxiété puisse sembler une expérience personnelle, elle n'est pas indépendante du contexte social. La nature humaine a besoin de créer des relations,
d'être comprise et soutenue. Les processus mentaux sont largement influencés par l'environnement social. C'est pourquoi l'une des façons de faire face à l'anxiété est de renforcer les systèmes de soutien social et de tirer parti du pouvoir du partage. Les relations de soutien réduisent le sentiment de solitude, allègent le fardeau émotionnel et augmentent la résilience face à la vie. Le soutien social ne signifie pas seulement l'aide venant de l'environnement. Il permet également à la personne de se sentir partie intégrante d'un tout. Les individus souffrant d'anxiété ont souvent tendance à se replier sur eux-mêmes. Cette situation peut aggraver les troubles internes vécus. Une personne traversant un processus mentalement intense peut éviter de partager ses émotions en pensant qu'elle ne sera pas comprise ou qu'elle sera jugée. Cependant, cette introversion peut se transformer en un cercle vicieux qui nourrit l'anxiété. À mesure que les émotions sont réprimées, la pression dans l'esprit augmente. Cependant, partager est l'un des moyens les plus efficaces de réduire cette pression. Rien que se reposer peut déjà détendre une personne. Parce que lorsque la personne exprime ses émotions, elle sent qu'elle n'a plus à les porter seule. Le soutien social peut prendre de nombreuses formes. Les relations avec les membres de la famille, les amis, les collègues ou les individus ayant des expériences similaires peuvent offrir différents niveaux de soutien. L'important, c'est que ces relations reposent sur la confiance et la compréhension. Une relation de soutien offre à la personne un espace où elle peut parler sans être jugée. Dans ce type de relation, l'objectif n'est pas de proposer des solutions, mais d'écouter. Lorsqu'une personne exprime ses émotions, elle ne cherche pas à obtenir des conseils de l'autre, mais à être comprise. Une personne écoutée avec empathie peut regarder son monde intérieur de manière plus saine. Parfois, les gens peuvent avoir du mal à exprimer leurs émotions. La raison en est que les émotions peuvent être indéfinies ou difficiles à exprimer par des mots. À ce stade, des moyens écrits peuvent également être utilisés pour faciliter le partage. Écrire une lettre à un ami, envoyer de courtes notes contenant des émotions ou simplement dire « Aujourd'hui j'ai eu un peu de mal » peut même être le premier pas vers le partage. De petites phrases sincères, mais simples, créent de la profondeur dans les relations. Le soutien social ne se crée pas seulement par des conversations actives, mais aussi par des partages silencieux. Faire une promenade ensemble, être dans le même environnement, participer à une activité commune, crée parfois un sentiment de confiance sans avoir besoin de mots. Ce type de contact contribue à faire sentir à la personne qu'elle n'est pas seule, surtout pendant les périodes d'anxiété intense. Un soutien silencieux mais présent est tout aussi précieux que celui exprimé par des mots. Les groupes ou les individus confrontés à l'anxiété peuvent partager leurs expériences, peuvent également être une ressource puissante. Ces groupes permettent aux gens de réaliser qu'ils éprouvent des émotions similaires. La pensée « je suis le seul à ressentir cela » cède la place à la prise de conscience, d'autres vivent des difficultés similaires. Cette prise de conscience réduit le sentiment de solitude et crée un sentiment de solidarité. Dans les groupes de soutien, les individus peuvent partager des stratégies d'adaptation, s'encourager mutuellement et apprendre de leurs propres expériences. De tels partages sont à la fois renforçants et transformateurs. Cependant, il y a un point important à prendre en compte lors de la création de systèmes de soutien social. Toutes les relations ne sont pas soutenantes. Certaines relations peuvent rendre une personne encore plus anxieuse. Des attitudes excessivement critiques, jugeantes, méprisantes ou oppressives peuvent augmenter l'anxiété. Par conséquent, la personne doit observer dans quelle relation elle se sent bien. S'éloigner des relations difficiles peut parfois être nécessaire pour préserver la paix intérieure. Il est tout aussi important de se protéger des interactions nuisibles que de recevoir du soutien. Le soutien social ne se renforce pas seulement en recevant, mais aussi en donnant. Aider les autres donne un sens et un sentiment de contribution à la personne. Aider, faire preuve d'empathie et écouter développe également l'intelligence émotionnelle de la personne. Être aux côtés de quelqu'un d'autre, non seulement cela profite à l'autre personne, mais aussi à celui qui apporte son soutien. Parce que l'homme se connaît, grandit et se développe à travers les relations.
Offrir du soutien pendant le processus d'anxiété aide également la personne à découvrir sa propre force. Des liens sociaux forts n'offrent pas seulement un soutien émotionnel, ils renforcent également le lien de la personne avec la vie. L'anxiété est souvent un état où la personne se sent isolée, éloignée du monde. Les relations sociales inversent cet éloignement. Appartenir à une communauté, participer à des objectifs communs ou à des valeurs partagées, procure un sentiment de confiance. Dans ce contexte, participer à des travaux bénévoles, s'impliquer dans des projets de responsabilité sociale ou rejoindre un groupe de loisirs constitue un soutien indirect mais puissant dans la lutte contre l'anxiété. Avec le développement de la technologie, les environnements en ligne sont devenus utilisables pour le soutien social. Les communautés en ligne, les forums ou les plateformes axées sur la thérapie peuvent aider une personne à se sentir moins seule. Bien sûr, la fiabilité de ces environnements est importante. Cependant, lorsqu'elles sont utilisées correctement, les plateformes numériques peuvent élargir le champ du soutien social. En particulier pour les personnes qui sont physiquement seules, les connexions en ligne peuvent être une ressource précieuse. Tout au long de ce processus, l'élément le plus important est que la personne soit ouverte au soutien social. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une manifestation de conscience. Partager ses émotions permet de rendre visibles les processus internes. C'est donc une étape importante vers la guérison. Chaque personne a besoin de soutien de temps en temps. Chercher du soutien pour faire face à des émotions intenses comme l'anxiété est une manière de ne pas traverser ce processus seul, mais ensemble. En conclusion, le soutien social et le partage sont des éléments essentiels dans la lutte contre l'anxiété. Être compris, être écouté, faire partie d'un tout et soutenir les autres allège le fardeau mental. Établir des relations sécurisées, poser des limites et demander de l'aide lorsque c'est nécessaire sont des éléments d'une vie sociale saine. Lorsque ces éléments se rejoignent, la personne se sent plus forte, plus équilibrée et plus en sécurité. La solitude intérieure créée par l'anxiété peut se transformer par le partage. Parce que parfois, la chose la plus guérissante est simplement que quelqu'un dise « je te comprends ». L'anxiété peut être une condition grave qui affecte la vie quotidienne et parfois il peut être difficile de la gérer seul. Dans ce cas, obtenir de l'aide professionnelle permet de rendre le processus plus sain et plus efficace. Le soutien professionnel aide à comprendre les causes de l'anxiété, à gérer les symptômes et à améliorer la qualité de vie. Les experts proposent de différentes méthodes de thérapie et options de soutien adaptées aux besoins de la personne. Dans cette section, nous examinerons les options d'aide professionnelle, les types de thérapie et les systèmes de soutien disponibles pour l'anxiété. La thérapie est l'une des méthodes les plus couramment utilisées pour traiter l'anxiété. Dans ce processus appelé psychothérapie, la personne a des entretiens réguliers avec un thérapeute spécialisé. Le thérapeute aide la personne à comprendre les difficultés émotionnelles qu'elle rencontre, à prendre conscience de ses schémas de pensée et à développer de nouvelles stratégies d'adaptation. Le processus thérapeutique augmente la conscience de la personne de son monde intérieur et lui permet de développer un mode de vie plus sain. Parmi les thérapies utilisées dans le traitement de l'anxiété, la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, occupe une place importante. La TCC se concentre sur l'identification et le changement des schémas de pensée négatifs et irréalistes de la personne. L'anxiété est souvent alimentée par des hypothèses négatives concernant l'avenir et des peurs exagérées. La TCC vise à remplacer ces pensées par des pensées plus réalistes et fonctionnelles. Au cours du processus thérapeutique, la personne est amenée à affronter des situations génératrices d'anxiété, à tester ses pensées et à développer de nouveaux comportements. La TCC est un type de thérapie de courte durée et structurée. Une autre méthode de thérapie est la thérapie d'exposition. Cette méthode permet à la personne de faire face de manière contrôlée et sécurisée aux situations qu'elle craint. À la base de l'anxiété se trouve un comportement d'évitement. Plus une personne évite les situations qu'elle craint, plus son anxiété peut augmenter. La thérapie d'exposition encourage à affronter de manière planifiée les situations redoutées pour briser ce cycle. La thérapie progresse étape par étape et à un rythme adapté à la personne.
Ainsi, l'anxiété diminue avec le temps et la personne améliore sa qualité de vie. La thérapie EMDR, désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, est une autre méthode efficace utilisée dans le traitement du traumatisme et de l'anxiété. Cette thérapie aide à retraiter les émotions négatives causées par des expériences traumatisantes vécues par la personne dans le passé. Lors de l'EMDR, des mouvements oculaires ou d'autres stimuli sensoriels sont utilisés pour aider le cerveau à réorganiser les souvenirs négatifs. Cette méthode peut être particulièrement utile dans les cas de troubles de stress post-traumatique et d'anxiété complexe. Dans le traitement de l'anxiété, un traitement médicamenteux peut parfois être nécessaire. Les médicaments prescrits par les psychiatres aident à rétablir l'équilibre chimique dans le cerveau. Le traitement médicamenteux est généralement administré en conjonction avec une thérapie et soulage les symptômes de la personne. Les médicaments peuvent réduire la fréquence et la gravité des crises d'anxiété. Cependant, l'utilisation de médicaments doit être évaluée individuellement et se faire sous contrôle médical. Les ajustements de dosage et le suivi des effets secondaires sont importants. Dans le cadre du processus d'aide professionnelle, les thérapies de groupe, où la personne peut s'exprimer, sont également couramment utilisées. Les thérapies de groupe sont des environnements où des individus confrontés à des problèmes similaires se réunissent et partagent leurs expériences. Ces environnements permettent à la personne de réaliser qu'elle n'est pas seule. Il est possible de recevoir un soutien mutuel au sein du groupe, d'acquérir de nouvelles perspectives et de développer un sentiment de solidarité. Les thérapies de groupe sont généralement menées par un thérapeute et élargissent le réseau de soutien social. Les méthodes de thérapie alternatives et complémentaires peuvent également être bénéfiques dans la gestion de l'anxiété. Des méthodes telles que la méditation, le yoga et les exercices de respiration sont bénéfiques pour apaiser l'esprit et détendre le corps. Ces méthodes sont plus efficaces lorsqu'elles sont utilisées en complément d'une thérapie professionnelle et d'un traitement médicamenteux. Certains experts affirment que les approches holistiques soutenues par des changements de mode de vie donnent des résultats plus durables à long terme. Dans la recherche d'une aide professionnelle, il est important de trouver le bon spécialiste. Il existe différents groupes professionnels tels que les psychologues, les psychiatres et les psychothérapeutes. Les psychologues appliquent généralement des thérapies par la parole et de la psychothérapie, tandis que les psychiatres effectuent des traitements médicamenteux et des évaluations cliniques. Les psychothérapeutes peuvent être des professionnels spécialisés dans des techniques de thérapie spécifiques. En évaluant les besoins et la situation, il convient de diriger la personne vers la méthode de soutien la plus appropriée. Lorsqu'on reçoit un soutien professionnel, la participation active de la personne au processus et sa foi en la thérapie sont également des éléments importants du succès. La thérapie peut parfois être difficile et nécessite que la personne fasse face à son monde intérieur. Cependant, ce processus est une étape importante vers la croissance et la guérison. Une participation régulière, une communication ouverte et de la patience augmentent l'efficacité du processus thérapeutique. Il ne faut pas oublier que l'anxiété est un état courant et que demander de l'aide professionnelle n'est ni honteux ni un signe de faiblesse. Au contraire, prendre soin de sa santé est un acte de bravoure sur le chemin de la guérison. De nos jours, de nombreuses options de soutien sont disponibles et chacun peut trouver un chemin qui lui convient. Les modèles de thérapie et les systèmes de soutien varient en fonction des besoins personnels. En conclusion, les options d'aide professionnelle jouent un rôle crucial dans la gestion de l'anxiété. La thérapie, le traitement médicamenteux, les soutiens de groupe et les méthodes complémentaires, lorsqu'ils sont utilisés ensemble, donnent des résultats efficaces. Avec une orientation et un soutien appropriés, l'anxiété peut être maîtrisée et la personne peut faire un pas vers une vie plus saine et équilibrée. L'aide professionnelle permet à la personne de découvrir sa propre force et d'améliorer sa qualité de vie. La transformation à long terme et la résilience sont essentielles pour faire face de manière durable et saine à l'anxiété. L'anxiété peut être un état temporaire, mais chez certaines personnes, elle peut devenir un processus récurrent. Par conséquent, il est important de développer une transformation intérieure et une résilience qui dureront toute la vie,
plutôt que de se concentrer uniquement sur des méthodes de soulagement instantanées. Ce processus signifie que la personne apprend à se connaître, à gérer ses émotions et à faire face aux difficultés de manière plus résiliente. La transformation à long terme nécessite de la patience et de la détermination, mais elle apporte des améliorations significatives et durables à la qualité de vie. La résilience est la capacité d'une personne à se remettre rapidement lorsqu'elle est confrontée à des situations génératrices de stress et d'anxiété. Cette capacité est renforcée non seulement par des traits innés, mais aussi par des comportements appris. La flexibilité mentale, la conscience émotionnelle et les habitudes saines sont des facteurs clés qui augmentent la résilience. Les techniques de respiration, les exercices de pleine conscience, l'exercice régulier et les systèmes de soutien social appliqués dans la vie quotidienne sont des outils importants pour construire la résilience. De plus, reconnaître et transformer les pensées négatives, ainsi que faire preuve de compassion envers soi-même, nourrissent la résilience intérieure. À long terme, la transformation consiste moins à éliminer complètement l'anxiété qu'à établir une relation saine avec elle. L'anxiété peut toujours faire partie de la vie, mais cela ne doit pas nécessairement diminuer la qualité de vie. La personne peut voir l'anxiété non pas comme un ennemi, mais comme une opportunité de mieux se connaître. Cette approche se fonde sur les principes de l'acceptation et de la pleine conscience. L'acceptation consiste à reconnaître l'existence de l'anxiété plutôt que de la rejeter et à continuer de vivre malgré elle. Cette acceptation permet de diriger l'énergie vers des actions qui réduisent de l'anxiété. Tout au long du processus, il est important que la personne soit patiente et bienveillante envers elle-même. Le changement prend du temps et des hauts et des bas peuvent survenir. Ces hauts et bas font partie intégrante du processus. L'important est de recommencer à chaque fois. Au lieu de se blâmer ou de se juger, voir et célébrer les petits progrès augmente la motivation sur le chemin de la transformation. La résilience à long terme renforce la confiance en soi et la capacité à donner un sens à la vie. Enfin, il ne faut pas oublier que le parcours de vie avec l'anxiété est une expérience personnelle. Chaque individu a un parcours différent et avance à son propre rythme. Le soutien professionnel, les connexions sociales et les habitudes saines sont des guides précieux dans ce voyage. Découvrir sa propre force intérieure est le moyen le plus efficace de faire face aux défis que la vie apporte. Cette force grandit grâce à de petits choix et à la prise de conscience quotidien. Faire face à l'anxiété n'est pas une lutte, c'est un processus de connaissance de soi plus profonde et de vivre la vie de manière plus consciente. Chaque pas que vous faites dans ce voyage crée un vous plus fort et plus équilibré. Ayez confiance en vous, soyez patient et considérez ce processus comme votre propre histoire de guérison. N'oubliez pas, le changement prend du temps, mais est toujours possible.